Voici l'histoire en cours de 4 enfants perdus. Ils sont perdus dans la forêt et tout le monde ignore pourquoi ils se sont égarés. Eux-mêmes ne le savent pas. Ils se pensent simplement en voyage, en vacances et se promènent. Il fait beau, il fait bon. Les oiseaux chantent. La forêt bruisse. Ils entendent des milliers d'insectes qui viennent leur susurrer leur vérité, tout aussi différentes les unes des autres. Un long moment passe. Et puis, alors qu'ils se reposent à l'ombre d'un grand arbre, l'un d'entre eux s'écrie « Oh, j'ai vu des oreilles de cochon. Il y a un cochon dans les environs. » Le second se lève et scrute parmi les taillis et dit « Mais moi j'ai vu un lion. Je crois qu'il y a un lion qui nous regarde. Il n'a pas l'air méchant. Il a des grands yeux. Ça, j'en suis certain. » Et le troisième, aussi curieux, se lève et s'exclame « Mais moi j'ai vu des poils et des grosses pattes. Je suis sûr que c'est un ours. » Il s'approche, curieux, le quatrième, regarde et dit « Mais vous avez tous raison. C'est un drôle d'animal. Un étrange animal à tête de lion, à oreilles de cochon et à pattes d'ours. Il est en train de chausser des escarpins rouges, magnifiques, brillant dans la lumière de la lune. Sur son pelage, des mots lui tiennent lieu de poils, des mots qui s'envolent et qu'on peut attraper comme autant de petits duvets scintillants. Cette drôle de bête paisible porte des escarpins lustrés qui la rendent élégante et lui donnent un certain standing, pensent les enfants, impressionnés. Ils décident de la suivre en attrapant les mots qui s'envolent de son pelage, des mots qui peu à peu s'assemblent, des mots dont ils tissent les histoires. Le saule qui pleure, le renard chapardeur, la luciole qui clignote. Il rapporte les histoires, mais il n'y a jamais de chute. Peu à peu, ils apprivoisent la grosse bête au sourire énigmatique, comme le chat du Cheshire. Ainsi passent les lunes, à cheminer, à broder les récits, à débrouiller les énigmes, partager des frayeurs, éclairer des suspens. Mais ils ont beau faire, le mot fin, lui, n'apparaît jamais. « On ne sait jamais comment ça finit », gémissent les enfants. « Gardez patience », murmure la lionne ours. « Il y a toujours une fin. » Ainsi le temps passe, et la bête, après des lunaisons, a fini par prendre les petits, fatigués sur son dos. Elle se nourrit des mots et ne perd jamais sa vigueur. Elle avance lentement, touchant la terre de ses grosses pattes, qui elles aussi entendent les histoires de la planète. Un jour d'été, enfin, la petite troupe arrive à l'orée de la forêt. C'est un grand bois clair qui s'ouvre, avec l'herbe très verte, et au milieu de ce grand champ d'herbe,
une petite maison colorée. Les bois sont peints de toutes les couleurs et sa porte est rouge, rouge comme une framboise écrasée. De la maison s'échappe un chant, en partie indistinct. Les enfants éclatent de rire en entendant le roulement de mots, la voix faussée, tantôt juste, tantôt élaborée. Des mots, des mimes, des rimes, de leur bouche s'échappent les bouts d'histoire qu'ils ont ramassés tout au long de leur grand voyage à travers la forêt, ces petits bouts de chansons qu'ils ont cueillis à travers les arbres, sont peu à peu aspirés dans la maison. Une ribambelle qui se transforme peu à peu en chanson. Mommy, 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 mommy. Mommy, mommy, mommy. Recommence la voix claire et chantante. Il fait bien chaud là-haut, chante l'oiseau. La terre est tiède sous mon ventre, siffle le serpent. Heureusement qu'il a plu tantôt, croasse le crapaud. Juste assez d'eau pour se laver les dents, grommelle le blaireau. Mommy, 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 mommy. Oh, le sol a séché ses larmes. Le tremble frissonne dans le vent. Les mésanges donnaient l'alarme quand approchent les mulots. C'est la demeure de la conteuse. Et la voici qui apparaît sur le seuil, dans sa belle robe tissée de lettres, et un énorme sac sur l'épaule, empli d'histoires de toutes les couleurs, qui débordent, tous ces mots envolés qui sont revenus jusqu'à elle, et qui lui sont à nouveau racontés, et qu'elle emporte sur son dos, sa main dans la main de l'enfant, et de l'autre main, elle caresse la bête. Et les voici partis, la conteuse, la lionne ours à tête de lionne et à oreilles de cochon, aux jolis sabots rouges vernis, et les 4 enfants qui les suivent, main dans la main. Car la conteuse maintenant, avec tous ses récits, peut à présent, sur le chemin du retour vers leur maison, leur raconter la fin de toutes ces histoires qu'ils ont découvertes.